Madame Roux, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, permettez-moi de commencer en vous adressant un premier satisfecit. Sous le coup de l'émotion, vous aviez annoncé un don de 2 millions pour la reconstruction de Notre-Dame. Quelques semaines plus tard, vous avez pris du recul. La délibération proposée montre bien que vous êtes raisonné en avançant un plan plus structuré, ce dont nous vous félicitons. Le problème, c'est qu'on a du mal à vous croire. Il y a quelques années, en mars 2017, à l'occasion de la Journée européenne des métiers d'art, vous aviez annoncé dans la presse un plan détaillé sur ces métiers qu'hélas, aucune délibération cadre en assemblée plénière n'est venue soutenir. J'ai en main le communiqué de presse que je tiens à la disposition de nos collègues. On a également du mal à vous croire puisque vous avez supprimé le programme Panoramart, mis en place en 2007. Pour rappel, ce plan venait en aide aux artisans de la région en leur offrant notamment une vitrine sur tout le territoire via des circuits permettant le développement économique des ateliers. On a encore du mal à vous croire quand vous annoncez 3 millions d'euros en autorisation de programme, alors même que nous ne votons pas ces 3 millions d'euros dans le gras de la délibération. Aucune affectation budgétaire n'étant indiquée dans le dispositif soumis au vote. Comme nous sommes malgré tout coopératifs, il ne s'agit pas ici de nous opposer à une démarche en faveur des artisans et de leur savoir-faire. Leur travail, leur créativité, leur talent contribuent directement au rayonnement de la région et de ses territoires. Et nous sommes d'autant plus coopératifs qu'après une première lecture, on a presque envie de vous tendre la main, car vous semblez bien seul pour conduire ce plan. On a l'impression que les métiers d'art dans ce pays et dans cette région ne sont soutenus par personne. Vous ne parlez jamais de la Chambre des métiers de l'artisanat, vous ne parlez jamais de l'Institut régional pour les métiers d'art et la création contemporaine que la région avait largement contribué à soutenir. Même sort pour l'Institut national pour les métiers d'art et la CEPR. Pas un mot pour les compagnons du devoir non plus, alors même qu'ils représentent une élite connue et reconnue dans les métiers artisanaux et qu'ils se positionnent comme des partenaires incontestables des développements du savoir-faire des entreprises, mais aussi des salariés, des demandeurs d'emploi et des jeunes. En d'autres termes, comment voulez-vous réussir à soutenir les métiers d'art en ne vous associant pas à ceux qui sont quotidiennement à leur côté? C'est la crédibilité même de votre plan qui est en jeu. Votre crédibilité est en cause aussi quand vous nous dites que vous allez mettre 1 million d'euros en plus pour les lycées et les CFA, alors que les budgets votés pour les CFA sont d'une remarquable stabilité depuis le début de mandat, donc tant que vous n'arrivez même pas à consommer les crédits affectés à la section investissement sur l'apprentissage. Le compte administratif que l'on a discuté en fait la démonstration. Finalement, qui va bien pouvoir bénéficier de cette précieuse aide? Les artistes et artisans de la région? Oui, mais lesquels? Ceux qui travaillent sur le chantier de Notre-Dame ou les autres, et sur quels critères? Et les équipements des CFA et lycées professionnels? Quels sont-ils? Quels établissements seront concernés? Certes, il est parfois difficile de résister à un coup d'éclat. L'inconvénient reste toujours d'assumer ses propos et de les rendre tangibles. Aussi, et bien que nous soutenions toute initiative venant en aide aux artisans et artistes de la région, en vue de préserver le patrimoine, le cas de Notre-Dame de Paris devrait ouvrir la voie vers une réflexion plus large sur les métiers d'art dans notre région et le crédit que nous souhaitons leur accorder. Or, l'incomplétude du rapport témoigne de la manière expéditive à laquelle il a été rédigé, sans aucun dialogue avec les premiers concernés, ni réelle volonté politique. Enfin, Monsieur le Président, Madame Roux. malgré ces réserves, nous voterons. Merci à vous.